Dernier point presse de campagne ce jeudi pour Gérard Larras sur le thème de la culture devant les Halles Prosper Montagnier qui ont vocation à devenir un centre d'art contemporain. Le maire sortant en a profité pour tacler ses opposants de la liste Rivelle-Bigot en leur rappelant qu'ils n'ont pas le monopole de la culture occitane. Les seuls spectacles occitans qu'il y a eu à la Cité au mois d'août, le spectacle Hoc, c'était quand même la ville de Carcassonne, dont j'assurais la direction, qui l'a mise en place. La personne qui, sur la liste de mon adversaire Rivelle, va s'occuper de l'Occitanie, M. Alain Roch, est un garçon que nous faisons travailler et dont nous payons les prestations quand même. C'est-à-dire que c'est la ville qui lui paie des prestations et qui lui donne un peu d'argent. Quand je vois que l'association Pays Nostre ne nous soutient pas alors que nous sommes les seuls à avoir fait ce qu'il fallait pour l'Occitanie, pour accompagner la calandrette, pour que les enfants puissent parler occitan et qu'on ne reconnaît pas ce que nous faisons, c'est un peu étonnant. Ceci étant, ce n'est pas un problème. Entre nous, on le prend de manière très décontractée, mais il y a quand même des vérités bonnes à dire. Pour l'équipe sortante, Carcassonne est une ville d'art et de culture qui doit être un phare dans le sud de la France et au-delà. Qu'est-ce qui est prévu pour porter Carcassonne au plus haut du niveau culturel? Eh bien, c'est d'abord de valoriser notre patrimoine et nos richesses, de les faire mieux connaître, de mieux les présenter. Voilà pourquoi nous avons l'ambition de rénover le musée des Beaux-Arts, de faire un nouvel espace culturel avec un musée d'art contemporain derrière nous, c'est-à-dire dans les Halles Prosper Montagnier, qui donneront à voir aux Carcassonnais, aux gens du territoire, mais aussi aux touristes, toute la richesse que Carcassonne détient. La culture doit être accessible à tous, d'où la nécessité pour Jean-Louis Besse de poursuivre les actions menées depuis 2014 en faveur de tous les publics. Tous les publics, ça va des plus jeunes aux seniors, à ceux qui sont éloignés de la culture, à ceux qui sont empêchés d'aller vers la culture. Voilà pourquoi nous continuerons à développer l'accès aux scolaires dans le cadre des programmations jeunes publics du théâtre, du dispositif école et cinéma, de la médiation culturelle et pédagogique de nos musées. C'est aussi s'ouvrir vers d'autres publics. Nous avons déjà fait un gros effort envers les seniors, envers des publics qui imaginent qu'ils n'ont pas droit à la culture. Et je crois que cette conception de culture ouverte et diverse, elle doit répondre à cette diversité des publics et au fait que la culture n'est pas réservée à une élite. À noter que les animations culturelles attirent chaque année à Carcassonne 700 000 personnes et rapportent à la ville 49 millions d'euros répartis entre les acteurs du tourisme et les commerces.